Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit, les Indiana Pacers ont battu les Milwaukee Bucks 121 à 118 après prolongation, un match fantastique qui s'est joué vraiment et qui a été serré jusqu'au bout et donc avec cette victoire, les Pacers reprennent l'avantage dans cette série, ils mènent maintenant 2 victoires à 1 face aux Bucks. Donc je rappelle ce sont les playoffs à l'Est, c'est le premier tour qui va affronter le troisième contre le sixième, donc le troisième de l'Est c'était les Bucks qui affrontent le sixième les Pacers. Et c'était le match 3, donc prochain match qui se jouera aux Pacers. Et les Pacers pourraient continuer à aggraver leur avantage. Alors c'est vrai qu'ils profitent aussi du fait que le grand joueur côté des Bucks est toujours blessé Antetokounmpo. Et c'est vrai que ça influence grandement le jeu. Mais on va revenir sur ce match de fou en détail, carton par carton et mi-temps par mi-temps, avec les statistiques aussi jusqu'à la prolongation. Alors, au premier quart-temps, les Indiana Pacers menaient 39 à 22. Alors, ils ont fait un démarrage fantastique. Ils ont même mené de 20 points. Et c'est vrai qu'il y a eu un coup de chaud côté des Bucks avec Hilliard qui est sorti sur blessure. Et c'est vrai que là, bon, franchement, moi, sincèrement, je pensais qu'ils allaient complètement couler les Bucks. C'est incroyable comment ils ont pu renverser la situation. Deuxième quart-temps, ils gagnent 33-28 et donc ils reviennent. Il y avait moins 17 au premier quart-temps et ils reviennent à moins 12. Troisième carton, ils gagnent 28-23, ils reviennent à moins 7. Et dernier carton, et 28-21, ils égalisent. Surtout, ils égalisent les Bucks avec un panier à la dernière seconde. euh, Marqué à 3 points, un panier hallucinant de Chris Middleton qui est un peu penché et qui marque à la dernière seconde. Et pareil en prolongation, donc les Pacers gagnent en prolongation 10 à 7. Mais à 6 secondes de la fin, Chris Middleton remarque un panier à 3 points de fou pour égaliser. Et à 1 seconde de la fin, c'est ensuite Ali Burton qui marque à 2 points et qui marque ensuite un lancer franc parce qu'il marque à 2 points avec la faute et qui permet aux Pacers de l'emporter dans une série vraiment très serrée. Alors à noter quand même Ali Burton qui fait 18 points, 16 passes, 10 rebonds, dont 5 offensifs, donc il fait un triple-double. Bon, par contre, en adresse 8 sur 22, 1 sur 12 à 3 points et il n'a pas été à droit du tout. On a Nesmith qui fait 13 points, 17 points pour Siakam, côté des Pacers. 29 points pour Miles Turner avec 9 rebonds, il fait 10 sur 21 sur au tir et 4 sur 10 à 3 points. Et 16 points pour Newbard avec, qui fait 6 sur 10 au tir et 3 sur 6 à 3 points. En sortie de banc, on a quand même Topin. Alors j'ai pas compris, parce que dans le premier quart-temps, Topin, il a joué 5 minutes. Il met 11 points en 5 minutes, il était fantastique. Et puis il joue pas en deuxième mi-temps, enfin on va le voir un peu plus loin. Alors je sais plus si c'est qu'au premier quart-temps, mais bref, il fait une super entrée de jeu et puis après il joue plus. Et je pense qu'il aurait peut-être dû jouer en deuxième mi-temps quand les Bucks revenaient, parce que alors, lui, il a été super efficace. Il fait 15 points, 6 rebonds en 17 minutes, et il fait 6 sur 11 au tir de 6 à 3 points. Côté des Bucks, alors on a 28 points pour Damien Lillard, 6 sur 20 au tir, pas très adroit, 4 sur 12 à 3 points, mais il a marqué les paniers à 3 points en deuxième mi-temps, très important, 12 sur 12 au lancer franc. Et sinon, 17 points, 18 rebonds pour Bobby Portis avec 7 sur 15 au lancer franc. Et on a Chris Middleton qui fait un match fantastique, 42 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, avec 16 sur 29 au tir, 4 sur 9 à 3 points. C'est vrai qu'il a permis longtemps à son équipe d'espérer. Et surtout, il leur a permis de revenir au score. A noter en adresse 42% côté Pacers, 46% côté Bucks, à 3 points 26% pour les Pacers et 32% pour les Bucks. Ça s'est pas joué à grand chose, les ballons perdus très peu, hein. 8 pour les Pacers et 11 pour les Bucks. Et bref, le match s'est joué à rien du tout. Alors, premier quart-temps, donc mené 39-22 par les Pacers. Vous voyez, ils font 17 sur 27 au tir, 62%, 5 sur 13 à 3 points. Ça jouait très très vite. Côté des Bucks, ils étaient complètement dépassés avec 6 sur 20 au tir, 0 sur 6 à 3 points. Et donc un écart de 17 points monstrueux. Vous voyez les stats, hein. Ali Burton, c'est 6 points, 5 passes, 4 rebonds. 8 points, 4 rebonds pour Miles Turner. 11 points, comme je vous l'ai dit, pour Topin qui fait 5 sur 5 au tir, 1 sur 1 à 3 points en 4 minutes 42. Fantastique entrée de Topin. Et voilà, côté des Bucks, on a 6 points pour Beverly, 8 points pour Middleton. Mais une équipe dépassée, vraiment dépassée par les Pacers. Ensuite, deuxième carton, et ben, renversement de situation. Les Bucks gagnent de 5 points le carton. Alors, ils ont fait 38% au tir, les Pacers, alors que les Bucks ont fait 52%. Avec Lillard qui fait 5 points et 5 passes décisives. Finalement, sa blessure, heureusement, n'a pas été trop grave. 11 points pour Chris Middleton avec 3 rebonds. 10 points pour Brook Lopez, il fait 5 sur 5 au tir. D'ailleurs, Brook Lopez, il finit quand même le match, on va revenir, avec 14 points, mais il en a marqué 10 dans le deuxième quart-temps. Il marque 4 points dans tout le reste du match.
Côté des Pacers, on a 5 points pour Nesmith, 7 pour Miles Turner et Newbart avec 6 et 2 points, 6 passes pour Haliburton. Mais voilà, les Bucks étaient plus forts dans ce carton. Troisième carton, donc déjà à la mi-temps. Voilà, à la mi-temps, il n'y avait plus que 12 points d'écart, 12 points d'avance pour les Pacers. C'est vrai qu'ils ont tourné à 50% au tir, 37% à 3 points, 42% au tir pour les Bucks. Donc voilà la différence, et 15% à 3 points. Malgré les 19 points de Middleton qui fait 7 sur 14 au tir, on a 11 points pour Beverly et 10 pour Brook Lopez. Lillard est à 9 points et 5 passes décisives, 2 sur 10 au tir, il rate complètement sa mi-temps Lillard. Côté d'épaisseur, on a déjà 15 points, 5 rebonds pour Miles Turner, 6 sur 11 au tir, 3 sur 6 à 3 points, 14 points, vous voyez, pour Topin. Hein. En 9 minutes, hein, il fait 6 sur 8 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il n'a pas joué assez en deuxième mi-temps, ou alors on l'a pas assez cherché ou pas assez trouvé, il n'a pas réussi à marquer. Haliburton est déjà à 8 points, 11 passes, 5 rebonds. Allez, troisième carton. À nouveau, les amis, gagné cette fois par les Bucks, à nouveau. À côté des Pacers, on a 7 points pour Miles Turner, 5 pour Siakam, 5 pour Newbard, 36% au tir, 1 sur 9 à 3 points. Voilà, c'était pas très efficace. Alors que les Bucks font 55% au tir et 42% à 3 points avec 9 points de la main Lillard. Il fait 2 sur 3 à 3 points, 8 points, 4 rebonds pour Portis, 5 points pour Middleton. Ça revient petit à petit. Et on arrive au quatrième carton. Gagné à nouveau par les Bucks. Vraiment, ils ont quand même gagné 3 cartons sur 4. Hein. Ils ont juste raté le premier. Hein. Avec à nouveau 33% au tir pour les Pacers et 52% au tir pour les Bucks. On a 5 points, 3 passes pour Haliburton, 6 points, 3 rebonds pour Siakam. Côté des Bucks, Lillard est à 10 points. On a 7 points, 7 rebonds pour Portis, 11 points, 3 rebonds pour Middleton. Et voilà, on arrive en prolongation. En prolongation, et ben c'est déjà deuxième mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, bah, les Bucks ont gagné quand même la mi-temps de 12 points. Hein. Lillard, il fait 19 points. On a Portis qui fait 15 points, 16 points pour Middleton, avec une très bonne adresse de 54% au tir, 43% à 3 points. Alors que les Pacers, c'est 35% au tir, 15% à 3 points. Je dirais presque que c'est miraculeux qu'il y ait une prolongation et qu'ils n'aient pas perdu le match avant les Pacers. Et donc en prolongation, remporté cette fois par les Pacers 10-7. Alors il y a une action symptomatique de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les Bucks étaient, je pense, très fatigués. Il y a un moment, il y a une action où les Pacers ratent 4 tirs d'affilée et ils prennent 4 rebonds offensifs sur la même action, dont 3 de Nembhard. Ça a été une action assez incroyable. Moi j'ai cru qu'à cause de ça, d'ailleurs ils ont raté derrière. Hein, et les Bucks avaient la possibilité de prendre l'avantage. Ils ont raté aussi. Je me suis dit, à rater autant de tirs, même s'ils prenaient les rebonds, c'est pas bon, c'est pas annonciateur pour la suite. Bah si, ils ont quand même réussi à gagner le match. Haliburton fait peut-être 1 sur 5 au tir, mais il fait 3 points, 3 rebonds, une passe. Et voilà, ça s'est pas joué à grand chose. Mais ces 3 rebonds offensifs de Nembhard, c'est vraiment ce qui a été vraiment très très bon. Et voilà, à côté des Bucks, les 7 points ont été marqués par Middleton qui fait 2 sur 5 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Mais les autres malheureusement n'ont pas été très présents et je pense qu'il y avait de la fatigue et que c'est comme ça que les Pacers l'ont emporté. Donc un match énormissime avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de suspense. Ça s'est joué vraiment jusqu'au bout avec des paniers dans les dernières secondes. Un match fantastique. Et donc maintenant les Pacers, avec ces victoires 121-118 face aux Bucks, bah, ils mènent dans la série 2 victoires à 1. Hein. Et prochain match chez eux, donc s'ils gagnaient le prochain match, eh ben, ils seraient très 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 bien embarqués pour une qualification pour le prochain tour. Donc voilà les amis, c'était la présentation en détail du match Indiana Pacers contre Milwaukee Bucks qui a vu la victoire des des Pacers 121-118 dans un match qui s'est joué en prolongation. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.